Bien au-delà des constellations que nous cartographions sur Terre, au-delà de la faible lueur des galaxies cartographiées par les télescopes humains, se trouve un monde intact par les yeux humains. Son nom flotte comme un murmure à travers les vents cosmiques Velarii. Velarii était différente de toute planète conçue par l'imagination humaine. Ses cieux scintillaient de teintes argentées et bleues, changeant comme s'ils étaient peints à nouveau chaque aube. Des lunes jumelles dansaient à travers ces cieux, projetant une lumière qui se réfractait à travers des forêts cristallines, transformant la nuit en une cathédrale d'échos scintillants. L'air lui-même portait une résonance, un doux murmure qui se mêlait autrefois au bruissement des feuilles et au murmure des rivières. Vivre sur Velarii, c'était vivre à l'intérieur d'une symphonie. Pourtant, sous la splendeur, un malaise avait pris racine. Les forêts qui chantaient autrefois tremblaient, maintenant de fissures, leur mélodie se taisant. Les rivières coulaient plus lentement comme si elles étaient accablées par un poids invisible. Les ombres se faufilaient là où aucune ne s'était attardée auparavant. Velarii, le joyau éternel de son peuple, commençait à s'estomper. Ses habitants sentaient le changement, mais choisissaient le silence lié par la tradition, réticent à admettre la décomposition. Remettre en question l'éternité de Velarii, c'était remettre en question le fondement de leur vie. Et ainsi, le déni enveloppait leur voix, même alors que la lumière de la planète s'éteignait. Pourtant, la beauté de Velarii restait indéniable. Des flèches imposantes de cristal vivant s'élevaient au-dessus des vallées de fleurs lumineuses. Les océans brillaient faiblement la nuit, illuminés par des organismes qui chantaient à voix basse, leurs harmonies se propageant sur des kilomètres. Les gens marchaient au milieu de merveilles que les poètes terrestres pouvaient à peine imaginer, et pourtant la peur rongeait leur cœur. Car chaque monde, aussi radieux soit-il, porte ses secrets. Et parfois ces secrets exigent d'être entendus. Loin sur un autre monde, tournant autour d'un soleil jaune lointain, personne ne connaissait encore le cri silencieux de Velarii. Mais un homme solitaire, persévérant, le regard fixé sur les cieux, était sur le point de découvrir un fragment de sa tristesse. Une impulsion sonore faible mais urgente percerait le vide infini et changerait de vie à jamais. Velarii attendait. Les étoiles écoutaient. Et le destin patient et silencieux avait déjà commencé à tisser ses fils. Dans un coin tranquille de la terre, loin du bruit des villes et du chaos des rues bondées, se dressait un modeste observatoire. Ses murs étaient tapissés de livres couverts de poussière, de vieux instruments et de piles de cahiers remplis de calculs que peu de gens avaient jamais pris la peine de lire. C'était là que Théo passait la plupart de ses nuits. Théo n'était pas un homme de renommée. Il n'avait aucun titre célébré dans les journaux, aucune récompense affichée sur les murs. Ses collègues le regardaient avec une indifférence polie, certains même avec moquerie. Un rêveur, l'appelait-il, celui qui gaspillait ses nuits à chasser des illusions dans les étoiles. Mais Théo portait leur mépris comme une seconde peau. Pour lui, le ciel nocturne était plus que des mathématiques. C'était une question qui exigeait une réponse. La solitude avait été son compagnon le plus fidèle. Il vivait seul son monde, réduit au bourdonnement des machines et au lent tic-tac des horloges. Pourtant, derrière son calme apparent brûlait une curiosité implacable. Chaque soir, alors que l'obscurité se répandait sur la terre, Théo montait les escaliers grinçants de l'observatoire, ajustait son télescope et réglait ses instruments pour capter des murmures que personne d'autre ne croyait exister. Il était fasciné par les signaux des motifs cachés dans le bruit statique des anomalies étranges qui apparaissaient et disparaissaient avec la rotation de la Terre. Pour les autres, c'était du bruit. Pour Théo, c'était des possibilités. Il croyait que quelque part au-delà du voile de silence des voix pourrait attendre. Il y avait une tendresse dans son obsession. Parfois, après de longues nuits d'échecs, Théo s'asseyait près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant l'aube se répandre à l'horizon. Il pensait aux milliards qui parcouraient la terre, chacun poursuivant sa petite vie, et se demandait s'il était fou de chercher quelque chose de plus grand. Pourtant, au fond de lui, il le sentait,
l'humanité n'était pas seule. Le cœur de Théo portait une douleur silencieuse. Il avait autrefois aimé, mais les années de solitude avaient érodé cette partie de lui en souvenir. Maintenant, son amour était les étoiles, la toile sombre et infinie, où des secrets pouvaient être écrits, attendant quelqu'un d'assez patient pour les lire. Et ainsi, nuit après nuit, il écoutait. La plupart des nuits n'offraient que le silence, mais Théo ne faiblissait jamais. Parce qu'il savait que le silence lui-même n'était pas le vide, c'était une toile, et quelque part, un jour, une voix pourrait répondre. Il ne savait pas encore que la voix était déjà en route. Sur Vélari, le temps s'écoulait différemment. Les jours s'étiraient comme des rubans de lumière, et les nuits scintillaient sous la lueur des 2 lunes. Parmi son peuple, personne n'était plus agité que la princesse Lara. Elle n'était pas le genre de princesse née pour porter une couronne de cérémonie. Son lignage était ancien, lié au premier gardien de Vélari, pourtant son cœur n'appartenait pas à la tradition, mais à la découverte. Depuis son enfance, elle avait parcouru les forêts de cristal, écoutant leurs chants résonnants, pressant ses mains contre les troncs lumineux, comme s'ils pouvaient répondre à ses questions non formulées. Contrairement aux anciens qui vénéraient le passé, Lara avait soif de l'inconnu. Vélari elle-même était vivante d'une manière que les étrangers ne pouvaient pas imaginer. Le sol pulsait faiblement d'énergie, les rivières fredonnaient en harmonie avec les cieux. On disait que la planète se souvenait de chaque voix, de chaque chanson, les stockant dans ses veines cristallines. Mais ces derniers temps, ces veines s'étaient affaiblies. Les cristaux qui brillaient autrefois avec éclat scintillaient maintenant comme des braises mourantes. La musique des forêts s'était affaiblie, remplacée par un silence qui troublait les gens. Lara sentit le changement dans ses os mêmes. Le lien entre Vélari et ses enfants était sacré et elle pouvait ressentir la douleur de la planète. Pourtant, lorsqu'elle en parlait au Conseil des Anciens, ses paroles étaient accueillies avec déni. « Vélari est éternel », ont-ils déclaré. « C'est toi, enfant, qui imagines des ombres là où il n'y en a pas. » Mais Lara savait mieux. Le silence des forêts n'était pas une illusion. Le lent écoulement des rivières n'était pas un rêve. Quelque chose se passait et si rien n'était fait, Vélari s'effacerait de la mémoire. Alors elle se tourna vers le seul endroit que les anciens interdisaient, la salle des échos, une chambre antique censée amplifier les pensées dans le cosmos. Peu avaient osé l'utiliser depuis des siècles car elle était destinée uniquement aux rituels sacrés. Pourtant, Lara, désespérée et défiante, pressa ses mains contre sa console cristalline. La salle s'anima de lumière, des flux d'énergie s'enroulaient autour de ses doigts, de son souffle même, de son rythme cardiaque. Elle ferma les yeux et laissa sa voix se répandre dans la nuit infinie. « Est-ce que quelqu'un écoute ?» Ces mots traversaient les étoiles portées par des fréquences inconnues de la science humaine. Elles étaient fragiles, tremblantes d'espoir, mais tissées de désespoir. Elle ne savait pas si quelqu'un l'entendrait. Elle savait seulement qu'elle devait essayer. Pendant des nuits, elle revenait murmurant ses peurs, dans l'immense obscurité de la force déclinante de Vélari, de l'aveuglement de son peuple, du silence qui devenait de plus en plus pesant chaque jour qui passait. Parfois, elle pensait entendre quelque chose, un écho faible et étrange, mais cela disparaissait avant qu'elle ne puisse en être certaine. Pourtant, elle persistait. La salle des échos devint son sanctuaire, les étoiles ses confidentes. Chaque message était une prière enveloppée de désir, une confession à l'univers lui-même. Jusqu'à une nuit, alors qu'elle pressait ses paumes contre la console, elle sentit quelque chose bouger. La réponse était faible, enfouie dans la statique, mais elle était là, un rythme irrégulier mais vivant. Son cœur battait à tout rompre. Quelqu'un quelque part l'avait entendu. Sa voix tremblait alors qu'elle chuchotait dans le vide. « Si tu peux m'entendre, s'il te plaît, réponds. » Ce qu'elle ne pouvait pas encore savoir, c'est qu'à des années-lumière de là, un homme solitaire sur Terre se penchait sur son microphone, le cœur battant à la même réalisation impossible. Pour la première fois dans la longue histoire de Vélari, son chant avait traversé les étoiles. Et pour la première fois dans la vie solitaire de Théo, le silence de l'univers avait répondu.
La connexion entre Théo et Lara a commencé comme un fil fragile, mince, incertain, facilement cassable. Pourtant, à chaque nuit qui passait, ce fil devenait plus solide. Ils parlaient d'abord en fragments, construisant un langage à partir de patience et d'intuition. Sa voix tremblait sous le poids de la peur, la sienne d'émerveillement, mais ensemble, ils ont formé quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait expliquer: la confiance. Théo a passé des heures à ajuster ses instruments filtrant le bruit statique jusqu'à ce que ses mots deviennent clairs. Il lui parlait de la terre des feuilles d'automne, rougeoyant le long des rives des rues remplies de rires et de disputes, des livres qui capturaient des vies entières à l'encre. Lara écoutait comme si chaque détail était un trésor. « Ton monde », murmura-t-elle, sonne comme de la mémoire tissée dans la matière. En retour, elle parla de la splendeur de Vélari et de son déclin. Elle décrivait des forêts qui chantaient autrefois avec une harmonie cristalline, maintenant muettes et fracturées. Les océans qui autrefois brillaient d'une musique vivante s'assombrissent maintenant à leur bord. « Notre peuple refuse de le voir », dit-elle, sa voix tranchante de colère silencieuse. « Le conseil m'appelle une enfant qui imagine des ombres. » Mais je sens le silence grandir. Vélari pleure et personne ne l'écoute. Théo se pencha plus près du microphone. « Je te crois ». Ces trois mots si simples sur sa langue frappèrent Lara plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Pendant des années, elle avait porté ses peurs seule. Maintenant, à travers les galaxies, un étranger non seulement l'entendait, mais la croyait. Mais l'univers n'accorde pas de tels liens sans conséquence. Sur Vélari, des murmures ont commencé à se répandre. Les membres du conseil ont remarqué des pics d'énergie irréguliers provenant de la salle des échos. Certains accusaient Lara de se mêler de rituels interdits. D'autres avertissaient que s'aventurer au-delà de Vélari invitait des dangers inconnus. « Tu risques de nous exposer », gronda un ancien. « Rien de bon ne peut sortir de l'appel dans l'obscurité. » Lara resta ferme. Rien de bon ne peut sortir du silence. Sa défiance la marquait comme imprudente. Des gardes ont été placés près de la salle. L'accès était restreint, mais Lara, têtue et désespérée, a trouvé des moyens de revenir. Chaque nuit, elle risquait davantage, et chaque nuit, son lien avec Théo se renforçait. Pendant ce temps sur Terre, Théo faisait face à sa propre épreuve. Ses collègues ont découvert ses enregistrements et ont ri ouvertement. « Des voix d'un autre monde !» raillèrent-ils. « Tu es resté trop longtemps seul, Théo. Tu cours après des fantômes. » Le financement de ses recherches a été discrètement retiré. Ses anciens amis ont cessé de répondre à ses appels. Pour la communauté scientifique, Théo était passé dans la folie. Pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Chaque nuit, il retournait à l'observatoire, même lorsque la pluie s'infiltrait à travers le toit et que l'équipement vacillait. Ce n'était pas de la folie, c'était de la foi. Il l'avait entendue. Elle était réelle. L'isolement pesait lourdement. Parfois, après leur conversation, Théo s'asseyait dans le silence, les mains tremblantes, se demandant s'il était en train de perdre le contrôle. Mais ensuite, il se souvenait de sa voix ferme malgré sa peur. « N'arrête pas d'écouter ». Sur Vélari, Lara a fait face à des conséquences plus sévères. Un soir, alors qu'elle se préparait à envoyer son message, la salle des échos éclata d'une lumière crue. Les anciens s'avancèrent, les yeux brûlants d'accusation. « Tu oses nous défier !» tonna le grand ancien. Le grand ancien tonna. « Tu parles dans le vide, risquant notre existence même !»« Ah, je parle parce que vous ne le ferez pas », répondit Lara, sa voix ferme, bien que son cœur battait à tout rompre. « Vélari est en train de mourir, et votre silence ne le sauvera pas. » Pour sa défiance, elle fut enfermée dans la tour du silence, une prison dont les murs scintillaient d'une énergie qui supprimait le son et la coupait des étoiles. Son seul crime était l'espoir. Théo a immédiatement remarqué son absence. Les nuits passaient sans aucun signal. La statique remplissait l'observatoire, rongeant sa santé mentale. Il griffonnait des équations, recalibrait l'équipement, réécoutait d'anciens enregistrements. Rien. Jusqu'à ce qu'une nuit, balayée par la tempête, une faible secousse se fasse entendre. Sa voix tendue, faible mais vivante. « Théo, ils m'ont réduit au silence. Je ne sais pas combien de temps il me reste. »
son souffle se coupa. À cet instant, Théo réalisa qu'il avait un choix. Il pouvait s'en aller se retirer dans la sécurité de l'obscurité, laisser le monde le traiter de fou. Ou il pouvait s'engager pleinement dans l'impossible envers elle, envers Vélari, envers la chanson mourante d'un monde qui avait besoin de lui. Et bien que la peur le griffait, la décision avait déjà été prise dans son cœur. Pour Lara et Théo, la première bataille avait commencé non pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre le poids écrasant de l'incrédulité. Le silence de deux mondes les oppressait. Mais dans ce silence, ils se sont trouvés. Et cela suffisait à maintenir l'espoir en vie. La tempête qui a balayé l'observatoire de Théo semblait être un présage. Le vent hurlait à travers les volets brisés, la pluie fouettait le dôme, et chaque éclair menaçait de briser son équipement fragile. Pourtant, Théo ne bougea pas de son poste. Ses écouteurs pressés contre ses oreilles, il s'efforçait de capter chaque scintillement du signal déclinant de Lara. Ces mots arrivaient brisés, dispersés à travers le bruit statique. Effondrement énergétique, les forêts s'obscurcissent, je suis piégé. Théo, tu dois... Puis, le silence. Il frappa du poing sur le bureau. Chaque partie de lui hurlait d'agir, mais que pouvait-il faire depuis une planète si éloignée? Il était un homme avec des machines rouillées, rejeté par ses pairs, oublié par le monde. Et pourtant, quelque part, dans sa poitrine, une flamme de défi vacillait. La crise de Vélari s'aggravait. Au-delà de la tour du silence, les forêts de cristal continuaient de s'estomper. Les cavernes qui autrefois pulsaient d'énergie radieuse s'effondraient maintenant en creux noirs. Les rivières de lumière devinrent lentes, et les cieux autrefois vivants de chants pendirent lourds et muets. Les gens commencèrent à murmurer. La peur se répandait en chuchotements, et pour la première fois même le conseil hésitait. Lara ressentait tout même à travers les murs humides de sa prison. Vélari n'était pas seulement son monde, c'était une partie de son sang même. Chaque silence était une blessure, chaque lueur qui s'éteignait un cri de douleur. Elle pressa ses paumes contre la barrière scintillante de sa cellule et murmura le nom de Théo dans le vide. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute raison, il entendit. La connexion entre eux devint erratique, mais indéniable. Théo enregistrait des fragments, les assemblait et construisait une carte du déclin de Vélari. Ces carnets se remplissaient de diagrammes, fluctuations d'énergie, formes d'ondes écho-cosmiques. Il ne se souciait plus si la Terre se moquait de lui. C'était réel. Lara était réelle. Une nuit, alors que l'épuisement tirait sur son corps, il entendit sa voix plus clairement que jamais auparavant. « Théo, écoute. Il y a un noyau, un cœur de Vélari profondément sous la mer de cristal. Il est en train de mourir. Si elle échoue, la planète s'effondrera. Mais il y a un moyen, une résonance, un motif qui pourrait l'éveiller. Je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de toi. » La gorge de Théo se serra. « Dis-moi comment. » Ce qui suivit fut un torrent de connaissances, bien au-delà de la compréhension humaine, des codes harmoniques, des alignements de cristaux, des fréquences qui pliaient la réalité elle-même. Théo griffonnait furieusement chaque mot, étant une bouée de sauvetage. Mais plus elle parlait, plus cela devenait clair, ce n'était pas une tâche simple. Cela nécessitait du risque, du danger pour leurs deux mondes. De retour sur Vélari, Lara a fait face à son propre procès. Le conseil, ébranlé par le mécontentement croissant, resserra son emprise. Des gardes patrouillaient dans la salle des échos. Les anciens ont déclaré qu'il ne fallait plus gaspiller d'énergie sur les superstitions des jeunes. Pourtant, des fissures apparurent dans leur unité. Certains murmuraient que peut-être Lara avait raison, que le champ de la planète s'éteignait effectivement. Dans son confinement, Lara a élaboré un plan désespéré. Elle avait mémorisé le schéma de résonance, mais pour atteindre le noyau, elle aurait besoin d'accéder à la salle. S'échapper seule était impossible, elle avait besoin d'alliés. Et à sa grande surprise, des alliés sont venus, un jeune garde craintif mais fidèle à la vérité de Vélari lui a glissé un fragment de cristal. « Les forêts ne chantent plus, avoua-t-il. Si tu crois qu'il y a de l'espoir, alors je t'aiderai. » Pendant ce temps, le monde de Théo se refermait sur lui.
Les autorités, alertées par ces transmissions illégales, sont arrivées pour fermer l'observatoire. Vous interférez avec les satellites internationaux, ont-ils accusé. Il essaya de s'expliquer, mais ses mots sonnaient fous, même à ses propres oreilles. Je parle avec une princesse d'un autre monde. Sa planète est en train de mourir. Je dois l'aider à la sauver. Ils ont confisqué l'équipement brisé des circuits délicats et ne lui ont laissé que des débris. Théo était assis dans les ruines de sa vie, la pluie dégoulinant du dôme brisé. Ses mains tremblaient lorsqu'il attrapa le dernier carnet intact. Les mots de Lara le fixaient, brillant à l'encre. « N'arrête pas d'écouter ». Et il ne le fit pas. Il récupéra ce qu'il put, construisit des récepteurs rudimentaires à partir de vieux fils et de métal rouillé et écouta de nouveau. Contre toute attente, sa voix revint mince, brisée, mais vivante. « Théo ?» Le Conseil se prépare à abandonner les forêts. Ils laisseront Vélari mourir. Je ne peux pas le permettre. Te tiendras-tu à mes côtés? Bien que son monde le considère comme fou, Théo n'hésita pas. Oui, murmura-t-il dans le bruit statique. Même si personne d'autre ne croit moi, je croirai. Et ainsi, à travers l'abîme de l'espace, deux âmes solitaires se sont engagées dans une tâche qui frôlait l'impossible. Lara risquant la trahison contre son peuple. Théo sacrifiant ce qui restait de sa carrière, de sa réputation, de sa paix. Leur monde s'effondrait de différentes manières. Mais ensemble, ils affronteraient la tempête. La véritable bataille avait commencé. La nuit où Lara s'échappa de la tour du silence, les lunes de Vélari se cachèrent derrière des nuages de brume violette. Avec l'aide du jeune garde, elle se faufila à travers des barrières scintillantes et se précipita à travers les cours silencieuses. Chaque pas portait à la fois la terreur et l'exaltation. Elle n'était plus seulement une princesse, elle était une fugitive, portant la dernière fragile espoir de son monde. Dans sa main, le fragment de cristal palpitait faiblement résonnant avec le rythme qu'elle avait partagé avec Théo. C'était une boussole, une clé, une promesse. Si elle pouvait atteindre la salle des échos et amplifier la résonance, le cœur de Vélari pourrait s'éveiller. Au même moment sur Terre, Théo assemblait son dernier appareil. Avec des circuits récupérés et des fils soudés, il a construit quelque chose de rudimentaire mais fonctionnel, un émetteur capable de reproduire la fréquence de Vélari. Ses doigts étaient couverts d'ampoules, ses yeux creusés par des nuits sans sommeil, mais son esprit brûlait d'une flamme vive. Pour la première fois de sa vie, il ne poursuivait pas des illusions. Il répondait à un appel. Quand Lara atteignit le hall, les alarmes retentirent. Les gardes se précipitèrent pour l'arrêter, mais elle leva le cristal haut et il éclata en une lumière radieuse. La résonance vibrait à travers la chambre, secouant les murs. Les anciens arrivèrent, leurs robes lourdes d'autorité, leurs visages tordus par la peur. « Lara !» rugit le grand ancien. « Tu nous défies encore! Arrête cette folie avant que tu ne nous condamnes tous !» Mais Lara ne tremblait plus. Vélari est déjà en train de mourir. Le silence ne nous sauvera pas. Seul le courage le fera. Elle pressa le cristal contre la console. La salle s'illumina de flux d'énergie bondissant à travers la chambre comme des rivières vivantes. La résonance se répandait vers l'extérieur en spirale dans le cosmos. À des milliers d'années-lumière de là, la machine de Théo a capté le signal. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il synchronisait son émetteur, renvoyant le motif que Lara avait partagé. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis l'air lui-même sembla bourdonner comme si la terre chantait en sympathie avec Vélari. Leurs voix se sont mêlées, la sienne depuis le hall, la sienne depuis l'observatoire en ruine. Deux mondes, vibrant à l'unisson. Profondément sous la surface de Vélari, la mer de cristal s'agita. Les veines, longtemps obscurcies, commencèrent à briller faiblement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que des vagues de lumière se propagent vers l'extérieur. Les forêts tremblaient de chants renouvelés, fragiles mais vivants. Les rivières s'animèrent, les cieux scintillaient, et les gens haletaient, alors que le monde qu'ils pensaient éternel chantait à nouveau. Le conseil se tut.
Pendant des siècles, ils avaient prêché que Velarie était hors de danger intouchable éternel. Pourtant, sous leurs yeux, la planète avait failli mourir et renaissait maintenant grâce au courage de celui qu'ils avaient réduit au silence. Lara se tenait au centre de la salle, son visage illuminé par une lueur cristalline. Elle n'était plus seulement une fille de lignée, plus seulement une princesse. Elle était la voix de Velarie, son gardien, son pont vers les étoiles. Et Théo, à travers l'abîme de l'espace, sentit sa propre transformation. Pendant des années, il avait été moqué, mis de côté, traité de rêveur. Mais maintenant, les mains tremblantes sur son émetteur délabré, il avait fait ce que personne n'avait osé croire possible. Il avait répondu à l'univers et l'univers lui avait répondu. La connexion entre eux devenait stable, forte comme un courant traversant l'obscurité. Lara parlait doucement ces mots portant à la fois le triomphe et l'émerveillement. « Théo, tu nous as sauvés ?» Il secoua la tête, les larmes brouillant sa vision. « Non, Lara. Nous nous sommes sauvés mutuellement. » À cet instant, deux mondes séparés par une distance inimaginable n'étaient plus étrangers. Ils étaient liés par la résonance, par la confiance, par le courage de défier le silence. Velarie s'était réveillée et la terre avait écouté. Mais la transformation n'est jamais sans coup. Les anciens, bien qu'ébranlés, ne cédèrent pas tous. Certains voyaient Lara comme une sauveuse, d'autres la voyaient comme une menace à leur pouvoir. Et Théo, bien que justifié dans son cœur, restait un paria sur terre, son histoire incroyable pour quiconque n'avait pas entendu la chanson lui-même. Pourtant, tous deux avaient changé. Aucun des deux n'était plus seul. Et dans cette victoire fragile, une promesse brillait, ce n'était pas la fin de leur histoire. Ce n'était que le début. Les cieux de Velarie brillaient à nouveau. Les lunes jumelles répandaient une lumière argentée sur les forêts qui scintillaient désormais de chants fragiles, les rivières pulsaient d'un rythme renouvelé et pour la première fois depuis des générations, les gens ressentaient de l'espoir. Pourtant, sous la beauté se cachait l'incertitude. Lara se tenait sur le balcon de la salle, le vent tirant sur ses cheveux, les yeux fixés sur l'horizon. Velarie avait survécu, mais non sans cicatrices. Les cristaux craquaient encore en silence, certaines rivières restaient sombres et des murmures d'instabilité persistaient profondément sous la croûte de la planète. Le conseil divisé et craintif surveillait chacun de ses mouvements. À travers le gouffre de l'espace, Théo s'appuyait contre le mur brisé de son observatoire. Le ciel nocturne s'étendait vaste au-dessus de lui, rempli d'étoiles qui ne semblaient plus silencieuses. Ses carnets étaient éparpillés, les pages humides de pluie, mais son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La voix de Lara résonnait dans sa mémoire. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Mais l'univers se repose rarement. Les nuits suivantes, Théo détecta de nouveaux motifs d'étranges pulsations cachées dans la résonance. Ils n'étaient pas ceux de Lara. Ils n'étaient pas ceux de Velarie. Les signaux portaient un rythme inconnu, aigu et délibéré, comme si une autre présence avait écouté tout le temps. Il hésita avant de lui dire. Quand il le fit enfin, le visage de Lara devint pâle dans la lumière scintillante des cristaux. « Alors nous ne sommes pas seuls », murmura-t-elle. Un silence plus lourd que jamais s'étendit entre eux. Pas le silence de la distance, ni de l'incrédulité, mais celui de la vérité imminente. Quelqu'un ou quelque chose avait entendu leur lien, leur défi, leur chanson. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient trouvés, la peur tremblait dans leur voix. Pourtant, même alors que les ombres se rassemblaient, aucun des deux ne détourna le regard. Lara posa sa main sur la console lumineuse. Théo pressa sa paume contre le métal froid de son émetteur. À des mondes de distance, ils partageaient un vœu non prononcé, quoi qu'ils les attendent au-delà des étoiles, ils l'affronteraient ensemble. Et au-dessus d'eux, invisibles, les cosmos s'agitaient. L'histoire ne faisait que commencer.